pour l'indépendance. Tuile uzom, zizubinwa, daimana shidotwenene. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Votre satisfaction, notre priorité. Deuxième partie, Critique Info, merci de nous suivre. Géopolice, processus électoral, l'impasse, quelle voie de sortie. Dossier lourd de la République, relance de la MIBA, Dani Mukendi propose 3 préalables en trigone. La restructuration de l'actionnariat, la sécurisation du polygone minier et la délocalisation de la dette. En fait, moi, je suis en train, depuis un certain temps, de réfléchir sur nos questions minières, sans aucune prétention de maîtriser ces secteurs. Mais je crois et je pense qu'il y a beaucoup plus de charlatans que des hommes qui connaissent, qui ont la maîtrise de ces secteurs, du secteur minier. J'ai encore l'impression qu'il y a une certaine inversion. Ceux qui connaissent ces secteurs sont mis à l'écart et ceux qui se débrouillent parce qu'ils ont des connexions politiques et peuvent avoir un mot à dire sur des questions de mine. Mais posons-nous des questions. Comment le Botswana fait pour gérer son diamant? Comment le Botswana est arrivé à gérer son diamant? Comment il a fait? Ce sont des hommes comme nous. Pourquoi sommes-nous incapables, si pas d'inventer un système qui nous convient, mais d'imiter au moins en bien ce qui se passe ailleurs? Parce que nous ne sommes pas le seul pays au monde qui possède des minéraux. Il ne faut pas qu'on se trompe. On n'est pas le seul pays. On est certainement le pays béni, mieux positionné, mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons d'autres pays qui, avec leurs mines, peuvent s'en sortir. Par exemple, en Chili, on ne vous envoie pas tout le produit, tous les dérivés. Non, en Chili, vous avez besoin du cobalt, vous avez besoin du cuivre. On vous envoie le cuivre. On ne vous envoie pas le cuivre brut que vous allez là-bas raffiner ou nettoyer et garder les autres valeurs. Non. Nous ne sommes pas le seul pays. L'Australie, comment l'Australie fait pour ses mines? Comment l'Australie organise ses mines? Comment est fait le code minier australien? Parce qu'on veut nous amener le code minier congolais comme une science ésotérique. Non. Comment les autres font? Nous ne sommes pas le seul pays à avoir des mines. Le Brésil a des mines. On n'est pas le seul pays à avoir le pétrole. Le Qatar a le pétrole. Comment le Qatar fait pour gérer son pétrole? On comprend bien, comme il a vidéo compliqué. Comment le Qatar fait pour gérer son pétrole? Comment la Chili fait pour gérer son cuivre? Comment l'Australie fait pour gérer son lithium? Comment il fait pour gérer son cobalt? Comment ils font? La différence entre eux et nous, c'est que eux, à la place des experts, eux, ils mettent vraiment des experts. Nous, à la place, nous mettons des charlatans, des cousins, des cousines, des frères, des copains, on les met là-bas. Et à la fin de compte, nous voulons avoir le même résultat. Vous ne pouvez pas avoir le même résultat de la course lorsqu'au lieu d'aligner des guépards, vous alignez des chiens. Vous serez toujours en retard, parce que eux ont des guépards ou vous avez des chiens. Comment vous allez gagner la course? Au lieu d'aligner les vrais chevaux, vous alignez des chevaux malades. Ils ont des entorses aux genoux, ils ont des entorses, je ne sais pas moi, aux chevilles, et vous voulez combien qu'ils gagnent? C'est pas possible. On ne peut pas gagner la question des mines avec la foi. On ne peut pas gagner la question des mines avec tout simplement les belles intentions. Mais c'est la coordination des actions sur terrain.
C'est la compréhension de la problématique. C'est la mise en place des structures intelligentes, des structures qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Pas des structures d'amusement qu'on est en train de faire. Pas des excursions qu'on fait. Oh, on a été dans tel programme, on est dans quel programme. Vous êtes dans ces programmes-là, ça fait 24 ans. Que vous êtes jour pour jour dans ces programmes, mais vous ne faites absolument rien. C'est des bradages, des bradages, des bradages en bradage. Est-ce que dans les commissions qui sont faites généralement, ces commissions-là prennent en compte la notion de la terre? Est-ce que vous savez que pour évaluer nos mines ici, encore qu'il faut qu'on ait des cartographies minières qu'on n'a pas d'ailleurs, ils vont devoir aller ailleurs pour aller vérifier, est-ce qu'on a découvert là-bas? Est-ce que nous avons des études qu'on peut mener au Congo pour voir la teneur de produits, la profondeur de nos mines? Ce qui fait que nous donnons à certains miniers la possibilité, on leur donne des permis d'exploitation, quand ils arrivent, ils disent non, on n'a pas encore commencé, nous sommes encore en train de faire des recherches, mais pendant ce temps, ils sont en train de faire ils sont en train d'exploiter. Ils se construisent des aéroports, des pistes d'atterrissage d'avions qui atterrissent en clandestinité. Et tout ça ne peut marcher que lorsqu'on a payé quelques volets, quelques bonnets et quelques petits messieurs qui acceptent d'être corrompus. Avec un peu de coup de pouce de la corruption, le tour est joué. Aujourd'hui, on se retrouve à la traîne. Malgré le potentiel que vous avez, vous vous retrouvez non seulement à la traîne, mais vous vous retrouvez, vous avez déjà tout perdu. Il faut trouver, à mon avis, un mécanisme qui nous convient. Soit, on crée une usine nationale, où les Congolais peuvent se retrouver comme des vrais partenaires des mines, parce qu'il faut enseigner aux Congolais, bolingwa mine na bango moko. Quelqu'un peut dire, comme Ngabou, par exemple, na kolom kona tongo, na bi bon, ndakunanga, oya plastel, na teka yango, na teki ndakunanga, par exemple, $200,000 ou $400,000, na zui $200,000, na kena investir dans une affaire minière. Ngapé na komi actionnaire na affaire minière. On ouvre ce chemin-là. On ouvre la possibilité d'acheter les actions. Na katia mine nanga. Na 100,000 nanga, na 50,000 nanga, moi 40,000 nanga, na compte ici dans le secteur, on a ngapé na komi kozo ba dividendes nango. Et malin, les dividendes que j'aurai, ce n'est que de cette façon-là que les Congolais peuvent se réapproprier leurs mines. Il faut ouvrir une fenêtre pour que les Congolais investissent dans le secteur minier et qu'ils se retrouvent à la tête des grandes corporations ou des grandes usines minières. Nous pouvons aller aussi na kusala o bengaka ba capitaine d'industrie. Si nous voulons le faire, on peut le faire. Trouver le moyen nécessaire pour nous mettre dans cette situation-là. Mais le problème est d'aller définir le modèle. Quel est le modèle de gouvernance minière que nous voulons avoir? Est-ce que nous avons défini la politique minière à Mbokanabiso? C'est quoi notre gouvernance minière? Parce que si nous n'avons pas notre gouvernance minière, est vraiment compliquée. Il faut donc cette connaissance-là. Je vous ai parlé que les gens vont aller, par exemple, en Intervuren, pour nous teneur nabino, pour étudier le cotel. C'est bien bon de le faire, mais pourquoi nous ne le faisons pas chez nous? Pourquoi nous ne créons pas des centres comme ça, où l'on apprend à nos enfants de connaître le diamant, connaître la teneur du diamant? Botswana le fait. Et nous allons fixer le prix comme on l'entend, comme on l'imagine. Non, en tout cas, moi, je crois qu'il faut une refondation totale. Il faut qu'on ait des services, des géologies, des services qui se mettent en place pour finalement faire la recherche approfondie des choses. Pas rechercher cuivre dans la teneur telle, dans la teneur telle, mais tout ça, ils ont la possible. Mais, le problème de notre pays, comme vous le savez, une fois qu'on est au pouvoir, on oublie, et des questions sérieuses, on les donne entre les mains des politiciens, et on n'a plus de clubs de penseurs, on n'a plus de clubs de connaisseurs, et c'est compliqué, voilà, et ça donne un coup dans notre gestion des mines, et c'est compliqué. Nous devons aussi nous poser beaucoup de questions, toujours dans l'hypothèse de M. Banza. Je dois le dire aussi, nous devons avoir une responsabilité de la gestion minière. Nous ne devons pas nous comporter comme si les mines nous appartenaient à nous seulement. Les mines que nous voyons aujourd'hui ne nous appartiennent pas seulement à nous. Ça appartient à l'histoire de ce pays. Nos enfants doivent rencontrer un secteur minier assez stable, assez prometteur. Nous n'allons pas vendre à nos enfants des passifs. Nos enfants ne vont pas hériter que des passifs. Il faut que nos enfants héritent aussi les actifs.
Et ça ne peut venir que d'une gestion rationnelle, raisonnable et responsable de nos mines. Donc, nous devons avoir une responsabilité. Comprendre la question minière, accorder beaucoup plus de responsabilité à cela, une certaine conscience minière, un patriotisme minier. C'est le refus de voir les étrangers prendre toutes vos mines. Le patriotisme, pour moi, le patriotisme minier, je l'entends comme le fait de vouloir faire participer les Congolais dans des questions minières. Pour que le Congolais se retrouve dans la question, il y a la mine naïe. Je crois que dans le modèle Wanande, tout ça, la bien. Parce que, il n'y a pas que des questions minières, hein, parce que les questions minières sont toujours liées aux questions d'électricité. Un grand projet d'électricité et vous permettre un peu tout ça dans la mine, bien pas produire mine malamou, et dans la teneur et bien, et dans la très efficace et aux très important. Donc, vraiment, il est important pour nous de définir le modèle minier que nous voulons. Je le dis avec toute innocence, je suis pas expert de mine, mais j'estime que si nous donnons et nous confions les mines aux responsables, à ceux qui connaissent, aux personnes qui connaissent des questions minières, la gouvernance minière, le modèle, le vrai modèle minier, et tout ça, ils peuvent nous aider. Yarobi Mananzela, au lieu de tout qui est dans Magambo, tout ça, voilà, et vous allez moins compliqué. Donc, c'était ça, le premier point de l'actualité. J'avoue avoir été un peu long, mais il fallait quand même en parler. Forum des As, le pays s'étant installé dans le blocage, l'union sacrée désormais à la croisée des chemins. Entre un passage de force et un consensus, on devrait choisir. Matata Mpogno, suis-je devenu un prisonnier politique? La réponse est non, monsieur Matata. Vous n'êtes pas un prisonnier politique. Vous n'êtes pas un prisonnier. Jusque-là, vous n'êtes pas encore un prisonnier. Vous êtes un citoyen libre. Vous pouvez donc circuler comme vous le voulez. Mais seulement on dit, parce qu'une instruction est pendante, vous ne pouvez pas vous déplacer pendant qu'une instruction est pendante. Alors, quand vous parlez de la santé et qu'il n'y a pas de centre ici, à un moment donné, en termes de principe, je suis d'accord avec vous. Moi, comme je le dis, si M. Matata se déplace pour aller se faire soigner, moi, ça ne va pas du tout me gêner parce qu'on va respecter un principe sacro-saint. La vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Mais, d'autres considérations rentrent en jeu maintenant. On se dit, mais M. Matata, vous étiez Premier ministre. Pourquoi n'avez-vous pas mis en place des centres de désintox? Pourquoi vous n'avez pas mis en place des centres de traitement, de laboratoire qui traitent le poison? Vous aurez dû mettre ça en place parce que c'était aussi votre rôle. On a vécu un moment où le poison était devenu monnaie courante. On aurait pu construire des centres comme ça partout à travers le pays avec tout le potentiel pharmaceutique que nous avons avec nos plantes par-ci, avec nos breuvages par-là. En tout cas, une recherche de 2 ans ou de 3 ans allait nous aider à nous en sortir. Aujourd'hui, nous prenons tous les petites capsules, comment on appelle ça encore, un charbon, tout ça. Nous le prenons. Mais vous savez que ce n'est pas efficace. Ça aurait été important. On allait avoir beaucoup d'argent. Si le Congo avait un centre comme ça, il y a dépistage à poison, traitement à poison, de façon professionnelle et surtout de façon universelle. On allait avoir beaucoup d'argent. On allait avoir de comprimés. Mais malheureusement, vous n'avez pas pris le soin de le faire. Je vous souhaite prompt rétablissement. Et si vous gagnez parce que, M. Matata, ce qui est vrai, hein, en tout cas, ce qui est vrai, sa fuite n'est pas à craindre. Ça, au moins, c'est vrai. Il était en Guinée. Il est rentré au pays. Donc, s'il part, ça ne veut pas dire qu'il va fuir. Non. Je ne pense pas que Matata va fuir. Donc, si on va le libérer pour le laisser se faire soigner à ses frais d'ailleurs, ce qui est normal, à ses frais, et qu'il laisse la garantie que, bon, à Okimate, parce que il faut que le Congolais, tout comme on a niveau, que l'incarcération d'une personne ne résout pas le problème. Ici, l'État a 2 problèmes. Le premier problème, c'est corriger la mentalité. D'accord? C'est-à-dire corriger l'acte qui a été posé. Deuxième chose, c'est réhabiliter l'État dans ce droit. Donc, si M. Matata est reconnu coupable de détournement, on va dire, de détournement d'argent, je ne vois pas l'intérêt, moi personnellement,
de l'amener en prison. En tout cas, moi, que Matata soit en prison ou pas, moi, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est l'argent de l'État. S'il est coupable et que c'est vrai, s'il s'est rendu coupable d'une infraction à détournement, par exemple, que l'État congolais récupère l'argent. Si l'État congolais ne sait pas récupérer l'argent, parce que l'argent a été dépensé, l'État congolais peut procéder à des saisines. On peut saisir ses maisons, on peut saisir ses biens, on peut saisir tout ce qu'il a pour le mettre dans l'actif ou dans le patrimoine du Congo. Je pense, au lieu de s'attarder d'avoir Kangaye à la prison, que Matata fasse la prison, il ne sera pas différent de ceux qui font la prison aujourd'hui. Il n'y aura pas de différence. Mais la grande différence sera si l'État est réhabilité dans ce droit. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne regardez pas trop la prison, regardez plutôt ce que l'État gagne. Qu'est-ce que l'État gagne? Est-ce que c'est bon, on peut te libérer, il n'y a pas de problème. Mais au moins, quand on te libère, on sait qu'on te sanctionne. Tu ne vas plus exercer telle fonction, tu ne peux plus aller dans ceci, tu ne peux plus aller dans cela. Donc, le dossier Matata, à mon avis, moi je crois qu'il faut aller tout doucement. Donc, il faut aller tout doucement, il ne faut pas paniquer, non. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ata Matata mponya bimi lo libanda batikili ya bima libanda eko changer elo côté na cour ya dossier parce que ba kondanaka mutu ata sa te ba kondanaka. Ba jugement accoutumance ces alaka. Ba jugement il y a des faux ezalaka. Ba jugement ezalaka na manuel modèle nyonso. Ako kepe libanda aboko zonga biki aboko zonga l'état le condamne. Si l'état le condamne, l'état procède à la saisine. Monsieur Matata a par exemple cette maison. Un exemple, hein, on habite dans cette maison mais exemple. Il a cette maison. Ba maison na yona ezo s'évaluer. Par exemple, on a 800 000. Ok, deux maisons dans l'État, 800 000. 1 600 000. Ceux que l'État dit 1 600 000, c'est bon. Ceux qui sont condamnés pour avoir, par exemple, détourné 4 millions de dollars. Exemple. Ceux pour avoir détourné 4 millions. Et qu'on se retrouve que des maisons nous peuvent rapporter à l'État 3 millions. On récupère ces maisons-là. On récupère d'abord les 3 maisons, on les met dans la disposition de l'État. Et l'État a gagné. Mais non, on regarde, bon, il a eu son université pour le compte à l'État. Bon, l'État récupère l'université, les nationalise maintenant. Ceux qui l'État a nationalisé l'université, on a nationalisé l'hôpital. L'État aura gagné. Au lieu que beaucoup de Caméré en prison, qu'est-ce que ça change dans le pays? Budget Matata, parce que Caméré Bakanga. Budget Matata. Le problème, c'est que les arrestations, il y a bateau, ils ont bien. Pour couper sa message, pour éduquer, pour dissuader. Mais eux, ils ont mieux. Donc notre justice doit franchir l'étape pour wana. Étape d'arrestation, tout le monde déjà. Ce que tu as dit, étape pour restituer un bon à l'État ou n'engue bungi. C'est ça le plus important. Ne faisons pas, Fachi signe 3 accords avec Erdogan. Ces conventions portent sur le tourisme, la lutte contre la fraude et la protection réciproque des investissements. Les gens qui se moquent du président parce qu'il voyage, ces gens ne comprennent pas que à un moment donné, le président avait cru que le ministère des Affaires étrangères pouvait bien jouer ce rôle. Mais vous avez vu vous-même les résultats. Vous avez vu vous-même. Bon, mais tout dans la question, pourquoi le président a voyagé sous thé à un certain moment? On va dire Covid, mais Covid déjà il est là, non? On va dire tout ce que vous voulez. Mais il ne voyageait plus à un certain moment parce qu'il avait fait confiance au ministère des Affaires étrangères. Il pensait que ça pouvait travailler convenablement sans lui. Mais le président se rend compte que le bilan, la balance est donc courbée. Il faut qu'il refasse encore des voyages pour renouer des relations à l'extérieur. Pour faire comprendre aux gens que le Congo est une porte ouverte. Si hier, les gens pouvaient entrer par les fenêtres, aujourd'hui, les portes sont ouvertes pour tout investisseur, pour tout Congolais, pour toute personne qui veut exploiter le Congo à Rwikoya. Mais c'est ça le sens du voyage d'un président. Alors, quand les gens font des débats sur le voyage, et voyage mais le voyage est très important. Les voyages sont importants. Quand on voyage à président, il doit coûter 250 millions de dollars, il doit coûter 600 millions, il doit coûter 200. Mais ça peut coûter autant que ça peut coûter, mais c'est important. C'est important. Nous sommes un pays faible. C'est vrai, moi je suis partisan du développement endogène. Mais le choix du président, c'est le choix d'une politique exogène. On peut ne pas voir les choses de la même manière, mais si les résultats peuvent nous amener au même, si les résultats peuvent être le même, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois vraiment pas d'inconvénient. Les gens disent, bon, vidéo le chef de l'État, Telemi, il y a Mbongo, tout ça. Non, mais mes frères, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux.
Félix Tshisekedi aza mwana ya poto. Il faut que expliquer bato na biloko moko simple. Tshisekedi aza mwana ya poto. Avanda na Belgique, avanda na Europe pendant longtemps. C'est la première fois que Congolais a un président il y a 55 ans, tant qu'on est au pouvoir, ou 54 ans, tant qu'on est au pouvoir, ou à vivre pendant Vina Mobimba dans l'opposition. Ayebana ki na bato, azaki na ba relation na bato, bazaki na ba pire bato na il était dans le combat. Alors, position il y a président Emela Tshisekedi te. C'est ça ce que les gens veulent qu'on leur dise. La position du président de la République, et l'Ongola Félix Tshisekedi Motote, le président de la République continue à parler avec les gens dans le téléphone. Il continue à parler avec ses anciens amis. Il suffit qu'on ait un numéro, il va te répondre poliment, calmement. C'est resté la personne qui était autrefois. Donc, lorsqu'il descend dans l'ascenseur, à quitter dans l'hôtel, et qu'il trouve qu'un problème se pose, vous voulez qu'il fasse quoi? Non, de régler ça après moi? Non, il y a des gens qui règlent les choses eux-mêmes. Il y a un mot qui a télé avec tout le monde et il veut avoir l'idée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui, par exemple, coordination Salemaki Malamou, le chef de l'État allait être à l'abri de ces choses-là. Même pas. Mais parce qu'il y a eu un petit dysfonctionnement. Il est là. C'est pas que Bakangié, au côté hôtel T. Pourquoi vous manipulez les gens comme ça? Au président au côté hôtel T, Bakangié Bafoutité. C'est faux. C'est faux. Il voulait s'enquérir de la situation comme tout le monde. Les gens qui ont été avec Joseph Kabila Kabange, voici ce qu'ils nous disent. Joseph Kabila Kabange, dans l'avion, ceux qui baquaient dans un journaliste en avion, ils prenaient le soin de poser la question à tout le monde. Est-ce que vous êtes bien traité? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ça veut dire que Mabe? Joseph Kabila Kabange. Il prenait le soin de demander à tout le monde. Mais j'ai reçu une dame ici, Madame Sylvie Bongo, dans mon émission. Il a dit que le président Kabila, parfois, les sert. Non, mes frères, il y a des gens qui ont attendu le pouvoir, hein, et Mathieu Namoutouté. Joseph Kabila, Bomboko l'a dit, Bomboko nous a dit, monsieur Bomboko, pardon, nous a dit, à Mbandaka. Lorsque vous rencontrez Joseph Kabila, il vous appelle papa. Il vous appelle monsieur. Na kombo na yo na honneur nyoso. Mais il était président de la République. Quand Joseph Kabila appelle Bomboko, papa Bomboko, mais c'est un président de la République. En fait, on m'a dit bateau, biso n'est pas tout le monde grave, hein. On m'a dit bateau pas si, bamona mbongo mukusa. Mais bateau mbongo, bamona mbongo le quoi et le quoi qu'on libérer rapidement. C'est ça la différence, en fait. Le gens les plus élevés en termes d'âme, bazarana complexe à vos condités. Joseph Kabila Kangama Namboutage, on a 24 ans. Joseph Kabila, président de la République, tout puissant en ce moment-là, bloqué dans un embouteillage, Avandi. Oh, Girofaro, il est là avec tout le monde, Avandi, c'est ça aussi l'essence de l'humilité. C'est ça aussi l'essence de la grandeur. On va te bêler, alors, les gens veulent que tu sais qu'il y a dans la mouton, un président qui ne comprend pas les gens. Les gens s'étonnent. Il y a des gens qui sont restés humains. Malgré le pouvoir na bango, batikala humain. Je me rappelle toujours de cette histoire. Je suis dans une conférence. Il y a M. Chirandi. Le professeur Némi Mouilania m'a fait une impression terrible. Le professeur Némi Moulania s'est levé pour me saluer, mais j'étais totalement effaré. Directeur de cabinet du président de la République. Et moi, avec tous mes propos, je n'étais pas toujours élégant. Je n'étais pas élégant avec la Kabylie depuis longtemps. Mais monsieur Némi Moulania s'est levé me saluer. Ce monsieur-là, toute ma vie, je garderai un respect profond. La professeur Némi Moulania. Il s'élève pour saluer un journaliste considéré comme journaliste de l'opposition, qui n'est pas gentil avec eux. À Télémi, mais salue avec sa main. Je suis resté effaré. Vous allez voir des hommes comme Roland Dallot. Le pasteur Roland Dallot. N'a évité, Papa Wana. Donc, vous savez, parce que toi, tu es chrétien, déjà, bon, on croit en Dieu. Sinon, on n'est pas comme ça, bon, idole. Mais parce qu'on est chrétien, on sait qu'on ne peut pas avoir des idoles. Parce que Dieu détruit et les idoles et les idolâtres, on garde l'État et on respecte bon. Mais les niveaux au pasteur Wana Azanango. Mais ce monsieur n'a jamais perdu la tête. Le pasteur Roland Dallot reste, il reste le Léa Dallot qu'on connaît. Il est effacé. Il y a un pasteur et un président.
Pasteur, il y a président. Mais vous avez effacé un modèle, effacé. Tant que vous passez dans le service, dans l'église de Philadelphie, on a un serviteur, on va dans le service. Lui, il va aux toilettes. Moi, je l'ai vu une fois aux toilettes. Maintenant, il a vu, mais au pays militaire, c'est compliqué. Vous avez des hommes comme le pasteur Duyoka. Vous avez des gens comme le pasteur Baouti. C'est-à-dire, au grand dimaté, qu'il y a des pasteurs Baouti, au dimaté. Mais c'est lui. Il faut qu'on te montre. On dit Baouti, on va surtout monsieur Duyoka, c'est encore pire. On m'a dit Duyoka, mais sinon, tu ne le sens pas. À côté de il est là effacé, calmement, il avance. Mais Bawa Biso, ça a vu comment pouvoir ma peka. On peut se mettre Rosondoriaba. On peut se mettre Riaka son papa. Même pour me saluer, quand la langue, après ça, reprofer ça. Non. J'ai fait un message au pasteur Moïse Mbié. Un petit message. J'ai dit, pasteur Mbié, toutes mes condoléances et tout, c'est Christian Bossembe, je me présente, journaliste Congo Buzz et tout. Et puis il me répond. Ce que je veux dire à l'intérieur, c'est qu'il répond là, mais je ne peux pas vous le dire. Mais tu sens que, ah bon? Donc on peut être Moïse Mbié et être aussi humble comme ça. Donc on peut être Emmanuel Dodi et aussi être comme ça. Donc on peut finalement... Il y a des gens humbles. J'ai un pasteur qui m'appelle tous les jours, le pasteur Aimé à Salongo. Tous les jours de la vie, il m'appelle. Tous les jours, hein. Pour prier pour moi. Tous les jours. J'ai dit, à un moment donné, on a dit, mais oh, Moussala. Mais il te dit, c'est moi qui le fais. Depuis que j'étais à Béni, Dieu m'a mis à cœur, j'ai quand même des pasteurs que je connais, le pasteur Lufoko Diciel. Et puis après, il y a beaucoup de pasteurs que je connais et que je ne citerai pas tous ici. Donc, c'était pour dire tout simplement qu'il y a des hommes aux élévations et Boma Bangote, malgré leur altitude, ils ont gardé une attitude. C'est des hommes, malgré leur élévation, ils ont gardé l'essence de la dignité, l'essence de la personnalité, le respect de l'autre. Vous voyez? Donc, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Tout le monde peut dire de Kabila ce qu'il veut, mais tout le monde retient que c'est un monsieur humble, un monsieur effacé. Ça, au moins, on reconnaît ça en lui. On reconnaît autant na Fachi, cette humilité, cette présence, il y a Bomoto. Fachi Motozo bi dans l'église. Maman Moka Leli, maman, tout ça. Le président de la République, il va violer le protocole pour appeler la dame Ayokaye. Maman, il va Niolobinin. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on amène des choses qu'on ne maîtrise pas, hein, s'il vous plaît. C'est comme ça, on dirait que la dictature, hein. Nous-mêmes, on aime la dictature. On dit, président, non, non. Ndeko, Zala humble. Je peux te dire une chose ce matin. Mon frère, sois humble. La vie, tu ne sais pas ce qui va venir demain. Attention, la personne que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas le rôle qu'il va jouer dans ta vie demain. Alors, retiens-toi un peu. Parle aux gens poliment. Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. Attention, le portier demain peut être le véritable canal de ta bénédiction ou de ta malédiction. Tout dépend de ce que tu veux faire de ça. Soyez humble. Ne montrez pas à vos amis que le kibango. Ce n'est pas parce que tu achètes la bière à tes amis, tu achètes à manger à tes amis que tu dois les piétiner. Non. Ils peuvent se retourner contre toi et devenir la pierre dans ta chaussure. Ils peuvent être des épines pour toi et t'empêcher d'aller de l'avant. Sois humble. Dans la vie, il faut bâtir de ponts. Ne mets pas des barrières. Le langage peut t'aider à construire de ponts. Le langage peut t'aider à mettre des barrières. Et les insensés, ils mettent des barrières. Les hommes sages jettent de ponts. Avance. Regarde les gens poliment. Ce n'est pas sa situation définitive. C'est une situation passagère. Parce que toi, tu n'es pas né avec l'argent. Doucement, mon frère. Doucement. Ton passé peut être le futur de quelqu'un demain. Attention. Attention. Ton présent peut être le futur de quelqu'un demain. Doucement. Ton présent peut être le passé de quelqu'un d'autre. Attention. Faut pas te prendre la tête. Parce que tu es ce qui nani, au Koyumuto. Non. Ndeko, malembe. Malembe. Vas-y doucement. Kene nango malembe, mokiliza somme na kilo. Va doucement avec. C'est très important. On a comme ministre, on a la batuka likolo.
Il a commis député, dans la tout likolo. Ah, keba, ndeke, tanga likolo, aliaka ba insecte. Tanga bayaka, ba insecte baliaka. La vie, c'est comme ça. Yama mutu na téléphone, solo na mutu, pesa mutu mbote. Soko yebi etaka kombo na ye. Bokondi ebo sanisa o batote. Grandeur na yo ebo sanisa o batote. Parce que batum sulu ba commencer ba zumbonga, abosani baninga nyo sa tout na je t'ai déjà vu où? Ah, toi tu m'as vu où? Toi, tu m'as vu où? Oh non mais tu peux me rappeler encore ton nom? Eh, ndeko ngai nini? Ozonga mutu. Kita na se. C'est quoi? Doucement, doucement. Kita. C'est quoi? Tu peux encore me rappeler ton nom là? J'ai vraiment oublié là. Eh, papa. Au type poto ka pona 2 ans, au sali na poto tout na Victor à la place ni. C'est quoi la folie? Yo type poto sali ka 2 ans. Au tout le monde bien dans un transport au niveau que boulevard. Eh, père. Nini. C'est quoi c'est Champs-Élysées? Yande ni asko apo que Njili ndeko Njili. Obi Njili te. Bongo Gombe. Posez mon frère, posez. Dans la calme, kita, qui est bien. Mercredi 15 septembre prochain, Mbosso défie Fayulu dans la rue. Alors, Etienne Longondo évacué au CMK dans un état critique. Je m'en vais dire ceci. Augustin Kabouya, akendaki prison centrale pour Nakotala, collègue na bango moko, il y a parti, militant na bango moko, bakanga kiye. Augustin Kabouya n'est pas parti Kobimisa Etienne Longondo. D'abord, dans quel mécanisme Kobimisa Etienne Longondo la prison? Attaque Kobino moko vraiment. Attaque Kobino moko bolingi bona ba dokiango partout. L'église catholique est allée voir Vital Kamerhe. Batebele bakende kota la Vital Kamerhe, pas l'église catholique, je veux dire la Cinco. Est allé rencontrer Vital Kamerhe en prison. On n'en a pas fait un problème. Monsieur Kabouya est le secrétaire général d'un parti. C'est tout à fait normal qu'un secrétaire de parti aille voir détenu, prisonnier na bango pour remonter bango moral. C'est logique. Autant les pasteurs vont en prison, autant les sociétés, tout ça vont en prison. Les partis politiques peuvent aussi aller en prison. Les avocats peuvent aller rencontrer Batouana. Etienne Longondo, qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a arrêté pour ça, c'est vraiment malamouté. Ok, on va attendre. Nous allons attaquer au niveau de la justice. Et Batali, écoutez, justice. Ne pensez pas parce que vous êtes de l'UDPS que toutes les arrestations qui vont commencer à avoir dans l'UDPS, et vous allez la logique. Non. Il y a des arrestations, on peut dans l'UDPS, il y a des arrestations, c'est tout à fait normal, c'est logique. Dans un pays, ça arrive. On ne peut pas être d'accord sur tout. On peut être d'accord sur un point, on peut ne pas être d'accord sur un autre point. Et si on n'est pas d'accord à un point, il faut maintenant montrer démocratiquement et en utilisant les éléments de la loi. Si Etienne Longondo est coupable, ben, il faut qu'il soit jugé convenablement. Mais vous n'allez pas le condamner parce qu'il est de l'UDPS. Parce que les gens pensent que c'est ça la justice, au fait. État de droit, non, État de droit, État de droit, il va primauté à règle sur Baïmeur et à bateau, là sur puissance publique. État de droit. Ça veut dire aucun innocent a à la condamner et qu'aucun condamné n'a à la relâcher. Sans respecter la loi. État de droit Angoana. On arrête ceux qui commettent des infractions et on ne relâche pas ceux qui sont condamnés. Sauf s'ils ont fini à épuiser Bani Nabango. Mais malheureusement, biso pour biso émotion à moi mingi. Ah, qui ça la boy? Au Moni Kabouya la prison. Ah, ça que que l'ongola était. Monsieur Kabouya ne peut pas que l'ongola était ni namakala et la possibilité. Si nous prenons ça le quoi MLC, est-ce que vous pensez que le professeur Jacques Njoli ou bien Madame Eve Bazaï à son temps ou bien Monsieur Raphaël Kibuka a que l'ongola muto MLC la prison? Et ça possibilité a que l'ongola muto MLC la prison. Même à l'époque de Kabila. Emmanuel Chadari n'allait pas en prison. Ah, mais c'est pas prisonnier quand même. Non, ça s'est jamais fait. Même à l'époque de Kabila, Emmanuel Chadari, qui d'autre était secrétaire général? Emmanuel Chadari, Monsieur Bouchab, le professeur Bouchab. Bon, professeur Emmanuel Chadari, professeur Bouchab. Les deux, quand ils étaient secrétaires généraux, ils ne sont jamais allés sortir les gens en prison quand même. Non, non, quand même. On ne peut pas prétendre que le gros Salem. On peut, il y a beaucoup de mécanismes pour faciliter les choses, mais pas de façon flagrante, il y a modèle, on a. Or, on a minute tout seul,
les intentions de Kabouya n'étaient pas aussi mauvaises que ça. Et c'est d'ailleurs responsable d'aller rencontrer et réconforter les militants en prison. C'est tout à fait normal. Voilà un peu ce que moi j'allais dire, hein, Naba Congolais. Voilà. Je demande au président de la République de faire un tour en prison s'il a le temps. Monsieur le Président, en tant que président de la République, je vous souhaite et je vous demande, si vous avez le temps dans votre agenda, faites un tour à la prison centrale. Mais que ça soit un tour non programmé. Donc, au surprendre Bango, vous allez avoir une idée sur ce que les rapports internationaux écrivent. Et puis après, vous faites peut-être un tour, normalement, il y a déjà, mais au gros, tout tour, et tout le monde est clair. Au prévenir, maman au commuana. Au s'enquérir dans la situation, ça peut donner une certaine idée. Je pense humblement qu'il y aura bien de choses à se faire là-bas. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupino bibaila biloko olia. Baina ata biloko États-Unis. Oniko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya New York congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi, tu as na basinois, sinon kolia pa ya dino kolia nini? Ndeko na yo teka, aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanga ya mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya solo. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela dino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko. Kimya bana Congo, toye Mali, loye Bolonde ne ya lisanga.